Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous même si la rentrée a commencé, que vous prenez toujours des temps pour vous, que vous les mettez en priorité dans votre agenda, même que 5 minutes par jour, et que le premier épisode sur les besoins, notamment le besoin de certitude, vous a plu, que vous avez peut-être déjà eu des déclics et j'en suis ravie. Surtout si vous avez envie de partager avec moi, n'hésitez pas. Je suis là pour cela. J'adore, comme vous le savez, échanger, discuter. Donc faites-le, osez le faire. Et que ça soit pour me dire que vous avez eu des déclics, des prises de conscience, ou que vous avez besoin de plus d'informations, ou que vous avez des questions. Peu importe, n'hésitez pas, osez. C'est le but de ce podcast. Je vous rappelle qu'il s'appelle Oser une autre voie. Donc, si vous avez tendance à être timide, à ne pas oser, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire en message privé ou directement par mail, qui m'arrivera directement à moi. Aujourd'hui, c'est toujours en lien avec les besoins, mais cette fois-ci avec un livre, ce qui est normal en tant que bibliothérapeute. Et je sais que vous aimez beaucoup ces épisodes où il y a des livres, et je sentais que là, c'était l'occasion, une belle synchronicité pour faire référence à ce livre, même si cela m'a demandé d'oser prendre position. Et oui, parce que c'est sur un sujet délicat et que je vais prendre position sur le débat entre médecine alternative et médecine complémentaire. Et pour moi, je vous propose une autre voie, c'est pourquoi pas les deux. Pourquoi pas médecine alternative avec la médecine conventionnelle. Donc c'est parti pour un épisode particulier, une parenthèse et en même temps un moyen pour moi de vous montrer aussi comment une croyance peut aider, peut influencer le cours d'une vie. Et peut-être que je changerai d'avis, que cela évoluera. En tout cas, c'est la croyance du moment et ma croyance. Donc, je vous explique tout, comment c'est venu. D'abord, ce livre, c'est parce que je l'ai trouvé, je suis tombée dessus lorsque je suis allée en bibliothèque entre deux rendez-vous personnels. Et oui, cela m'arrive qu'entre deux rendez-vous, je profite, car je suis à Paris, d'avoir une bibliothèque à proximité, du coup de pouvoir travailler sur des sujets tels que la newsletter, le podcast et autres, puisque cela me permet d'être concentré dans un lieu de travail agréable et très intéressant pour moi. Et du coup, ce livre sur lequel je suis tombée, c'est celui d'Alexandra Delvaux et Florian Gouttière, Médecine alternative et complémentaire, qu'est-ce qui marche? Ce livre, c'est vraiment un récapitulatif de l'ensemble des médecines alternatives qu'ils ont retrouvées, sur lequel il y a eu un gros travail de compilation. Et je les remercie pour tout ce travail de recherche, de vérification et autres, où ils ont pour chacune des médecines posé la question de d'où cela vient, comment se déroule une séance, quelles sont les promesses de ces médecines et aussi ses risques. Ce livre m'a permis, je l'ai senti quand je viens de le lire, donc c'est vraiment un épisode en plus que je fais
à chaud, où là je viens de terminer le livre et je sentais que c'était parfait en termes de timing dans mes épisodes de podcast avec les besoins et en même temps j'avais besoin, je sentais que là je devais prendre position, oser prendre position, ouvrir une autre voie que toujours cet éternel débat, médecine conventionnelle ou médecine alternative. Pour peut-être vous réexpliquer le contexte et comment s'est créée ma croyance, c'est surtout, comme vous le savez, à partir de mon burn-out et de mes différents essais que j'ai faits, et notamment j'ai fait un épisode 10 sur les 5 alternatives que j'ai testées et qui, pour moi, m'ont fait du bien. Et je pense qu'à partir de là, c'est vraiment ancré en moi que oui, c'est vraiment complémentaire, que la médecine conventionnelle parfois n'est pas suffisante, ne peut pas répondre à tout le monde ou qu'il y a des délais et que du coup, d'autres alternatives peuvent justement compléter, aider, temporiser ces délais, ces temps d'attente. Le deuxième point, c'est parce que je me suis aussi formée au magnétisme et forcément, du coup, j'ai un autre point de vue. Après au moins 3 ans de pratique, même si à chaque fois je suis toujours étonnée que ça soit les personnes ressortent positivement de mes séances et qu'elles ont vraiment une amélioration, qu'elles sont elles-mêmes surprises parce que la plupart viennent toutes très sceptiques, mais avec quand même cette envie de tester, de se dire pourquoi pas, qu'est-ce que j'ai à perdre, et en même temps je suis à chaque fois aussi déçue lorsqu'il y a des cas où dès la première séance on voit qu'il n'y a rien, qu'il ne se passe rien et que pour cette personne je ne peux pas l'aider et qu'il va falloir qu'elle trouve d'autres possibilités, d'autres voies, d'autres solutions pour elle. Et c'est surtout aussi en lien avec ma marraine, ma tante maternelle que j'ai perdue de bonheur, car elle a été avec un cancer du sein, une récidive, et sur la fin, elle souffrait tellement, les médicaments ne faisaient plus rien, n'étaient plus suffisants. Pourtant, elle avait de fortes doses et elle était complètement recroquevillée, pleine de souffrance, de douleur. C'était terrible à entendre, à imaginer. Et je pense que depuis que je me suis formée au magnétisme, que j'ai pu voir que je pouvais améliorer, soulager, et que pour moi-même, puisque j'ai d'abord testé sur moi, je l'ai vu, et je me dis que c'est peut-être enfin une solution. Pas pour tout le monde, malheureusement, mais en tout cas pour certaines personnes, pour qu'elles souffrent moins, pour pouvoir les soulager et qu'elles ne restent pas seules dans cette souffrance où la médecine conventionnelle, qui certes il y a plus de 20 ans, n'arrivait pas à soulager ces personnes. Et encore aujourd'hui, dans mon contexte familial, j'ai des personnes qui ont souffert ou qui souffrent de douleurs, et même avec les médicaments donnés par les médecins, les spécialistes, elles sont quand même avec une certaine douleur, souffrance quotidienne. Donc, maintenant que je vous ai présenté d'où venait ma croyance et comment elle s'est formée, les 2 bémols au livre. Je regrette que dans ce livre, même si dans le titre il y a médecine alternative et complémentaire, qu'il n'y ait pas plus d'allusion, de référence à cette complémentarité entre les médecines alternatives, mais également entre la médecine alternative et la médecine conventionnelle. Alors certes, j'entends le reproche et la difficulté pour ces 2 journalistes de trouver des études, car dans les médecines alternatives, c'est très difficile de pouvoir reproduire à 100% d'une personne à l'autre, que chacun réagit différemment. Et c'est normal, nous sommes tous humains, donc nous sommes tous différents.
que la médecine conventionnelle, même si elle fait et elle a des résultats globaux, généraux, qui fonctionnent pour la plupart des cas de façon très globale, il y a malheureusement toujours des personnes qui ne seront pas réceptifs à ces bienfaits, qui en seront exclus pour différentes raisons ou qui auront vraiment trop d'effets secondaires avec les médicaments. Et je trouve dommage de généraliser toutes les pratiques. Alors certes, c'est difficile puisqu'il n'y a aucune norme, que souvent c'est des pratiques où il y a très peu d'écoles, ou alors il y a pléthore d'écoles, mais aucune norme. Et c'est bien ce que regrettait mon formateur en magnétisme, où il cherchait aussi à normaliser, sauf que le magnétisme n'est pas reconnu. Et je trouve que les journalistes sont trop critiques dans ce livre, mais c'est normal puisque cela me concerne. Je trouve qu'ils sont trop critiques par rapport au magnétisme et que moi, tel que je l'ai appris, pratiqué, que j'ai été formée, je trouve qu'il y a peu de risques si c'est vraiment fait avec beaucoup d'éthique, une intention, de bienveillance, de vraiment être dans aider l'autre pour le soulager. En aucun cas on a cette prétention de guérir qui est bien laissée à la médecine conventionnelle, mais le magnétisme, dans certains cas, pour certaines personnes, cela peut les aider à vraiment soulager leurs douleurs, les diminuer, et cela peut permettre de faire que leur attente d'un mois ou plus entre des rendez-vous, des interventions, cela permet qu'elles puissent vivre un peu mieux et plus sereinement ces espaces, ces temps et ces délais. Donc vraiment, moi, mon intention, c'est cela. C'est vraiment de ouvrir une troisième voie, de dire qu'il est possible d'avoir la médecine conventionnelle et la médecine alternative dans sa vie, que les deux sont complémentaires, et c'est le cas pour moi, parce que même si je suis magnétiseuse, cela ne m'empêche pas d'avoir toujours mon médecin généraliste, un dentiste, un podologue, une gynécologue, et d'ailleurs un podologue, j'en ai besoin car j'ai besoin de semelles, et pourtant j'ai un tout petit millimètre de différence entre ma jambe gauche et ma jambe droite, et pourtant, depuis que je porte ces semelles, je n'ai plus de problème à la hanche, puisque j'avais des douleurs à la hanche. Et pour reprendre sur la pratique, je suis d'accord avec les auteurs. Oui, il faut être vigilant, il faut utiliser son discernement, son libre arbitre, savoir se faire confiance, savoir si on se sent bien à l'aise avec la personne sans se sentir abusé ou sous emprise, faire confiance à ses propres ressentis, sans aucune croyance au préalable, tout en étant sceptique face à ces nouvelles médecines ou la découverte de ces médecines alternatives, et pourtant de vraiment ressentir un mieux-être, une amélioration, parfois importante, parfois légère après seulement une séance, mais en tout cas, pour moi, c'est aux personnes elles-mêmes, lorsqu'elles ont leur propre bon sens, leur libre arbitre et toute leur tête, de décider si oui ou non elles peuvent en bénéficier et avoir enfin cette paix, cette sérénité, même momentanée, en attendant l'intervention, en attendant, que sais-je, le rendez-vous qui va compléter le premier rendez-vous entre un spécialiste et le médecin généraliste ou autre. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment important de se laisser cette porte ouverte, car nous ne sommes pas tous des charlatans. Moi, je sais que j'ai été formée vraiment par un professionnel, quelqu'un qui avait l'éthique vraiment chevillée au corps, pour qui c'était important, et c'est dans ce sens-là qu'il nous a formés, de faire très attention, de prendre soin de nous,
de vraiment avoir une bonne alimentation, de prendre soin de notre corps, de notre mental et autres, pour pouvoir utiliser au meilleur et au maximum notre magnétisme pour les autres, sachant aussi prendre et se ressourcer en rappelant que l'on ne pose pas de diagnostic, qu'il est vraiment préférable et qu'il est important d'aller voir d'abord un médecin, un spécialiste avant de venir nous voir, et que s'il y a de la prise de médicaments, qu'en aucun cas les médicaments doivent être supprimés, arrêtés de leur propre décision, mais toujours en accord avec les médecins, les spécialistes, et que je ne dirai jamais à une personne qu'elle ne doit que me voir, qu'elle doit arrêter de voir tous les autres médecins, et que j'ai la solution pour elle, la solution miracle. Non, car je ne sais pas à l'avance ce qui se passera, si ce sera possible pour elle que je puisse la soulager, l'aider. C'est pour ça que je propose un test, une séance d'essai, pour voir si cela convient à la personne, comment elle réagit à cette première séance et ce qu'elle a envie de faire en toute autonomie. C'est toujours mes clientes qui choisissent ce qu'elles veulent faire, si elles veulent continuer ou pas. Il n'y a aucune obligation et je ne pose aucune obligation. Pour moi, mon intérêt, c'est que chacun puisse repartir bien, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus soulagé, de pouvoir avoir comme le colibri, en réponse aux douleurs de ma marraine, de pouvoir me dire que à mon échelle, j'ai pu, grâce à mon magnétisme, aider des personnes dans leur souffrance et les diminuer, les soulager. Car c'est vraiment mon but et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer en tant que magnétiseuse, car j'avais à cœur de pouvoir aider, je le sais, pas tout le monde, mais au moins certaines personnes à pouvoir vivre un peu mieux ces souffrances, ces douleurs. Voilà ma position. Je sais que c'est une position très délicate qui pourra peut-être porter à débat, mais ce n'est pas le but de cet épisode. C'est vraiment de pouvoir ouvrir sur une troisième voie. Ne pas dire que la médecine conventionnelle est la mieux et suffisante. On le sait aujourd'hui. Malheureusement, les médecins, les infirmières en sont conscients. Ils n'ont pas assez de temps, de personnel pour s'occuper de tout le monde. Et on le sait, tous les médicaments ne sont pas 100% efficaces pour 100% de la population. Et donc, si vraiment ces personnes ressentent le besoin et ressentent un mieux, pourquoi les priver de ces possibilités, de ces alternatives dans leur vie, alors que l'on n'est pas là pour souffrir? En tout cas, c'est une autre de mes croyances, c'est d'arriver à soulager et vraiment retrouver une certaine paix et sérénité dans son quotidien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura quand même plu et surtout, comme je le dis toujours, continuez à prendre soin de vous. C'est le meilleur remède pour éviter des souffrances, des douleurs et autres. En tout cas, c'est vraiment à titre préventif. Plus on fera de la prévention, moins il y aura à guérir. C'est comme le dicton qui dit mieux vaut prévenir que guérir. Et bien, je suis d'accord. Donc, prenez soin de vous. Prenez ce temps pour vous, car il est essentiel pour votre santé au quotidien, votre belle énergie. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et cette fois-ci sur le besoin d'incertitude ou le besoin de changement. Belle journée! Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous.
Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.